Oh, c'était super cette fête foraine! Et les montagnes russes, trop cool! Plus on descendait, plus mon petit déjeuner remontait dans l'autre sens. Je vois dans ma boule que notre papa va être malade. Elle est nulle, ta boule de cristal, et puis en plus, prédire l'avenir, c'est même pas possible! Eh ben moi, j'en suis capable. Je suis une voyante. Vite, arrête-toi! Oh là là. Tu vois, Microbe? Qu'est-ce que je t'avais dit? Nina lit l'avenir! Je vois un microbe qui va bientôt pleurnicher. Aïe! Maman, l'alien, elle me tape! Je vois aussi des punitions, plein de punitions. Prends-moi ma boule, microbe! Le super panier de vol! Oh, allez! Arrête de faire ton cinéma! Je fais pas de cinéma? Heureusement, ce n'est qu'une petite bosse. Dans 2 jours, tu ne sentiras plus rien. Vengeance! 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 Dis donc, Nina, tu trouves pas que ta boule de voyante est un peu trop sale? Un petit nettoyage gratuit de la part du capitaine Tom? T'es vraiment trop nul, microbe. J'avais vu que tu viendrais m'attaquer. Alors c'est toi qui es trop nul de pas l'avoir évité, espèce de voyante à la menthe! Je vois dans ma boule... Une tête de singe, mais c'est à cause du reflet sur le verre. Je vois qu'on va nous rendre visite. Un garçon débile et rondouillet. Il va arriver dans notre maison très bientôt. Oui, c'est Cafard. Alors là, ta prédiction est carrément impossible, l'alien. Cafard, il a ses cours de judo le mercredi. Tom, c'est pour toi. J'ai pas judo, finalement, le prof est malade. Oh, c'est qu'un coup de bol. Peut-être, n'empêche que Cafard est bienvenu. Eh ben vas-y, fais-en une autre de prédiction. D'accord, mais je peux pas prédire l'avenir si j'ai le ventre vide. Je vais nous préparer un goûter. Ouais. Ah, je suis certain que c'est du flan. Je préférerais que ce soit du gâteau. Le flan, j'aime pas trop ça, en fait. Dis, Oui? tu me laisses faire la déco, hein? Oui, si tu veux. Ah, super. Et t'embête pas, je m'occupe du service. Prends-en une autre part. Merci, Nina. Croyez-moi, il y a que de bonnes choses dans ce gâteau. Je vois beaucoup de boutons. Wow, vous allez sûrement avoir un ordinateur tout neuf. Et je vois aussi... une mallette. Ah, ça c'est la sacoche pour l'ordinateur. Je vois aussi un docteur. Il est en train d'ausculter un garçon couvert de boutons avec un stéthoscope. Un docteur? Mais y a pas de malade chez nous. Moi, je fais que vous répéter ce que me dit la boule. Oh, c'est rien de grave, madame, hein. C'est une petite allergie à l'arachide, c'est tout. Merci, docteur, et au revoir. Pourtant, je suis certaine de ne pas avoir mis de cacahuètes dans le gâteau. Les enfants, soyez sages pendant que je raccompagne Cafard. Alors, tu vois bien que j'ai le pouvoir de prédire l'avenir. Moi, de toute façon, je le connais déjà, mon avenir. Bravo, courageux compagnon. Quel est mon planning aujourd'hui?
10h, conseil intergalactique. 10h30, rencontre avec Zlog, président de la planète Zigoto. Et ensuite, petite pause goûter avec votre ami Cafard premier. Ah, c'est dur d'être grand maître de l'univers. Je vois... Oui, je vois... Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. On arrête là. J'ai plus envie de dire la bonne aventure. Je ferme la boutique. Hé! Non, Tom, je ne peux pas te le dire. Et c'est sûrement pas vrai. Ma boule de cristal doit dérailler. Si t'oses pas me le dire, c'est parce que l'avenir qui m'attend est super génial, c'est ça, hein? Écoute, si tu veux vraiment savoir, j'ai vu que tu seras mon serviteur. Plus tard, tu me sortiras les poubelles, tu me laveras les pieds et tu me serviras à table. Voilà ce que j'ai vu. Tu vois, t'es déçu maintenant, je le savais. 10h20, nettoyage de mon vaisseau, puis service du déjeuner avec mes amis aliens, repassage de ma combinaison spatiale, vaisselle... C'est vraiment pas facile d'être l'esclave de sa sœur alien. Dans 134 années intergalactiques, tu auras ton jour de congé. On en est à 12. Et 13. Et 14. Et 15. On en est à 16. Ça y est, le record des 15 secondes de silence est enfin battu. On va pas s'en plaindre, hein. Et pour fêter ça, une bonne purée de courgettes. Ah, c'est super. Mission accomplie. Après toutes ces années, j'ai enfin la paix dans cette maison. Ça va, Tom? Ouais, ça va, j'ai plus faim, c'est tout. T'es au courant de quelque chose, Nina? Est-ce qu'il t'a dit ce qui le préoccupe? Non. J'ai fini. Ah là là, si vous le voyez, une vraie gélatine avariée, le microbe. Alors, microbe, ça va? T'as la forme? Mais tu vas t'ennuyer maintenant. Non. Hé, fiston! Un petit combat, ça te dit, là? Allez, la pêche! Désolé, j'ai pas trop envie de jouer, papa. Bon, d'accord. Bon, bah, dans ce cas, je vais tester t'amuser tout seul, alors. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu me cours plus après en hurlant? Si, arrête, l'alien. Hé, Tom, on va se faire un film, là, tous les deux? C'est l'histoire d'aliens qui débarquent un jour sur Terre, et tout le monde croit qu'ils sont sympas, mais en fait, ils veulent envahir la planète! Bon, d'accord, j'ai compris, pas de film. Hé, microbe, tu sais quoi? Je vais prendre un bain. Ouais, et alors? Bah, je sais pas, tu veux pas faire pipi dedans? Mettre un crapaud dans la baignoire? Ou remplacer le dentifrice par de la moutarde? Bah non, pourquoi? Allô, Agnès, t'avais raison. Je m'ennuie à fond depuis que le microbe est devenu tout mou. Bah pourquoi tu lui dis pas que t'as tout inventé? T'as raison, c'est pas idiot du tout, ça. Merci, Agnès. Tu vas me le payer. Hé, Tom, faudrait que je te parle. Non, je te crois pas. Tu dis ça seulement pour me rassurer. Je te le dis, dans ma boule, on voit rien du tout. Juste made in Taiwan. Et Cafard alors? Et tous ces boutons? On sait tous qu'il est allergique aux cacahuètes. J'ai mis des cacahuètes dans le gâteau. Et c'est drôle, non? C'est pas la peine, je te crois toujours pas. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans cet état? C'est bizarre, je me sens presque un peu coupable là. C'est à cause de vous s'il est comme ça. Il fallait pas nous emmener à la fête foraine l'autre jour. Il est triste parce que je lui ai prédit un avenir horrible. Vous voyez, c'est elle. Même qu'elle s'accuse toute seule, tout est sa faute. Faut la punir, hein, faut la punir, faut la punir. Et toi, mon petit bonhomme, tu crois pouvoir profiter de notre inquiétude simplement pour faire punir ta sœur? Vous serez punis tous les deux. Tu vois, j'avais raison. Tu commences déjà à faire les corvées de ta vie d'esclave. Ouais, sauf que là, toi aussi, t'es une esclave. Si je participe, c'est par pure solidarité, microbe. Au fait, merci, grâce à la tristesse que tu m'as causée, j'ai beaucoup réfléchi. T'as réfléchi, c'est un miracle. Et je sais maintenant ce que je deviendrai plus tard.
Repassage de ma combinaison spatiale, vaisselle... Oh, c'est vraiment pas facile d'être l'esclave de sa sœur alien, mais ce qui est facile, c'est de combattre les aliens idiots. Quand je serai grand, je serai comme maintenant, mais en bien pire. Bah d'accord, je comprends mieux pourquoi les gens ont peur de l'avenir. Je vois... Oui, je vois une grosse punition, une punition extrêmement sévère pour le microbe. Tom? C'est toi qui as tagué un capitaine courage sur tout un mur du salon? Non, maman. Alors pourquoi il y a ta signature? C'est extraordinaire tout ce qu'on peut voir dans une boule de cristal, en particulier quand on lui donne un petit coup de main.